Jéhovah est son nom. 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 Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Jéhovah 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 est son nom. Emmanuel 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 est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. El Shaddai 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 est son nom. El Shaddai
élevé. Alléluia. Tu es le Alléluia. Dieu très haut. Acclamons le Seigneur. Il est le Dieu très haut. Alléluia. Il est le Dieu très haut. Et nous sommes là pour élever son nom ce matin. Dans Ésaïe 53, à partir du verset 6, nous pouvons lire ceci. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Et un peu plus haut, au verset 4, nous lisons, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Alléluia! Dieu nous a tant aimés qu'il a sacrifié son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce matin, si nous sommes là réunis, bien-aimés, c'est parce que nous voulons témoigner notre gratitude. Nous voulons dire notre reconnaissance, parce que nous sommes heureux de savoir que nous sommes devenus ses enfants par Jésus-Christ. Et ce matin, comme des enfants joyeux, pleins d'amour, nous sommes là auprès de notre Père pour recevoir sa bénédiction, pour recevoir sa directive, la direction qu'il nous donne pour cette semaine, pour écouter ses conseils. Alléluia. Mettez-vous debout, bien-aimés, nous allons remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Le psalmiste disait, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son nom. » Ce matin, nous allons bénir l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et je ne veux oublier aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. C'est lui qui guérit toutes nos maladies. Bénissons l'Éternel. Élevons nos voix, remettons ce culte entre ses mains et soumettons-nous à sa direction. Oui, Père, nous voulons te rendre des actions de grâce. Nous sommes heureux d'être dans ta présence ce matin. C'est toi qui nous délivres, Seigneur, de toute sorte de péché, Seigneur. C'est toi qui nous couronnes de bonté et de miséricorde. C'est toi qui nous rassasies de bien dans notre vieillesse. C'est toi qui nous fais rajeunir comme l'aigle. Oui, Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es miséricordieux et compatissant. Lent à la colère et riche en bonté. Tu ne contestes pas sans cesse, mais tu gardes ta colère à toujours, Seigneur. Tu nous traites selon la délivrance que nous avons reçue en Jésus-Christ. Papa, merci. Merci pour ton amour manifesté au travers du sacrifice rédempteur de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Papa. Ce matin, nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Laisse que ton esprit nous conduise afin qu'ensemble, dans la communion fraternelle, nous puissions te louer, t'adorer et te rendre des actions de grâce. Merci pour ta présence. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons continuer à adorer notre Dieu par les chants. Amen. Alléluia, nous allons chanter ensemble. Ouvre les yeux de mon cœur, Père, car je désire te voir. Parce que c'est le désir de nos cœurs, que nous puissions le voir. Nous allons chanter ensemble. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir.
nos voix, élevons nos voix et prions. Demandons à Dieu, ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur, car je désire te voir. Je désire te voir sur ton trône, Seigneur, sur ton trône de gloire. Toi qui es élevé au plus haut des cieux, toi qui rayonnes de gloire, Seigneur, c'est le désir de mon cœur. Je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir. Illumine les yeux de mon cœur, Seigneur, afin que je puisse te voir, éternel Dieu tout-puissant. Alléluia. Continuons de prier, élevons nos voix. Ça doit être le désir de nos cœurs, de pouvoir voir notre Dieu, pas avec nos yeux physiques, mais nos yeux spirituels. Que chaque jour nous puissions voir notre Dieu, au-delà de ce que nous vivons, au-delà des épreuves, au-delà des circonstances, au-delà de la société, au-delà de la période d'incertitude. Nous voulons voir notre Dieu assis sur son trône de gloire. Nous voulons voir ce règne qui n'a pas de fin, ce trône inébranlable, afin que nous-mêmes, notre foi soit ferme et inébranlable. Tel est notre désir, Seigneur, que nous puissions être enracinés en toi, Seigneur éternel, Dieu de gloire. Peu importe ce que nous voyons, peu importe ce que nous entendons, nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons te voir et nous voulons t'adorer. Nous voulons élever nos voix pour te louer, parce que tu le mérites, Seigneur éternel Dieu. Tu le mérites, tu es digne de la louange et de nos adorations. Alléluia. Nous allons continuer de louer ce Dieu, car il est digne de nos louanges et de nos adorations. Et le chant que nous allons chanter dit que toutes nos louanges sont pour Jésus. Toutes nos adorations sont pour Jésus. Quand nous adorons quelqu'un, ce n'est que Jésus seul, car c'est seul lui qui en est digne. Alors nous allons continuer de le louer ensemble et chanter cette chanson qui s'appelle Every Praise. Let's go! And every praise is to our God. Everyone to worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Everyone to worship is one accord. Every praise is to our God. Oh, sing hallelujah.
qui est dans ce lieu. Il est digne de nos acclamations. Il est digne de nos cris. Il est digne de notre louange. Il est Dieu. Il est souverain. Il est celui qui nous a sauvés, qui nous a délivrés. Nous venons de chanter, il est mon sauveur. Il est mon guérisseur. Il est mon rédempteur. Oh, que peuvent me faire les hommes si l'Éternel est avec moi? Que peuvent me faire les hommes si l'Éternel est avec moi? Acclame ton Dieu. Alléluia. Every praise. Alléluia. Nous allons continuer de louer ensemble. Nous allons continuer de louer notre Dieu ensemble avec le jour d'Élie. Alléluia. Voici venu le jour du prophète Élie qui parlait au nom du Seigneur. Et comme au jour de son serviteur Moïse, il rétablissait la justice. Et malgré ces jours de grande épreuve, de famine, de guerre et de ténèbres, nous sommes une voix dans le désert, criant, préparez la voie du Seigneur. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, c'est le jubilé, car du mont Sion, mon Seigneur vient. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, c'est le jubilé, car du mont Sion, mon Seigneur vient. Voici venu le jour du prophète Élie, il parlait au nom du Seigneur. Et comme au jour de son serviteur Moïse, il rétablissait la justice. Et malgré ces jours de grande épreuve, ces famines de guerre et de ténèbres, nous sommes une voix dans le désert, criant, préparez la voie du Seigneur. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, c'est le jubilé, car du mont Sion, mon Seigneur vient. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, c'est le jubilé, car du mont Sion, mon Seigneur vient. Personne n'est comme Jésus, 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 personne n'est comme Jésus. Déclarons-le ce matin. Personne n'est comme Jésus, 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 personne n'est comme Jésus. Voici il vient, au
comme. Personne n'est comme Jésus. Déclare-le ce matin. Personne n'est comme Jésus. Come on. Personne Je veux n'est t'entendre comme dire qu'il y a Jésus. Personne n'est comme Il n'y a Jésus. personne comme Personne n'est comme Allez. Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme On y va. Jésus. Personne n'est comme 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 Jésus. Encore. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Voici, j'arrive, Au son de la oh, trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, lève la voix, lève-toi, c'est le jubilé. Car du mont Sion, mon Seigneur vient. Alléluia. Voici, il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Oui, bien-aimés, Jésus revient bientôt. Je pense que nous avons l'œil spirituel ouvert et il ne vous a pas échappé que nous vivons une époque étrange, une époque qui nous trouble, bien-aimés. Mais, gloire à Dieu, la parole de Dieu et la vie même nous apprend que les problèmes, les difficultés ne sont que temporaires. Et nous connaissons tous ce dicton qui dit « Même si la nuit est longue, le jour finit toujours par se lever. » Donc nous ne devons pas désespérer. Nous devons persévérer dans la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. Regardons les circonstances que nous vivons actuellement. Cette maladie, le corona, les assassinats. Je crois que vous avez tous suivi l'assassinat de cette jeune fille de 18 ans, l'assassinat de ce professeur, l'attentat qu'il y a eu contre des journalistes. Nous vivons une époque qui prête au doute, qui peut ébranler notre foi. Mais nous ne devons pas désespérer, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons simplement continuer à être patients et faire confiance à Dieu. Car Dieu, notre Père céleste, la parole nous dit, il fait toutes choses belles en son temps. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour prendre les forces. Il y a un temps pour plonger son regard dans la parole de Dieu et savoir lire les signes du temps. Nous traversons une époque difficile. Cela ne doit pas nous ébranler. Bien au contraire, c'est le temps d'annoncer la bonne nouvelle. Frères, il y a le confinement, il y a le couvre-feu. Nous devons obéir aux autorités et pratiquer les mesures barrières. Mais la parole de Dieu nous dit ceci. Si l'Éternel ne garde pas la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Alors, bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu. Dans Ésaïe 60, les versets 1 et 2, nous pouvons lire ceci. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, ma sœur, sur toi, mon frère, sur moi, sur nous qui sommes enfants de Dieu, la gloire de Dieu apparaît. Nous sommes la lumière de la terre et nous devons illuminer ce monde. Nous sommes le sel de la terre et nous ne devons en aucun cas perdre notre saveur. Les temps présents, bien-aimés, c'est le temps de la récolte. C'est le temps est propice, bien-aimés, pour aller récupérer tout cela que Dieu a préparé. La Bible nous dit ceci. Il arrivera des catastrophes, des choses abominables. Mais ce sont les prières des élus qui feront que ces choses soient moins intenses. Alléluia.
Plus que jamais, nous avons besoin d'être restaurés spirituellement. Plus que jamais, bien-aimés, nous devons commencer à parler. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est le temps d'annoncer la bonne nouvelle. Dans Philippiens 4, 6, la parole de Dieu nous dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. L'obscurité couvre les peuples. Les temps semblent être le temps de lamentation. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous savons que ce n'est pas le temps de se lamenter. C'est le temps de porter son armure de chrétien. C'est le temps de se lever, de saisir la parole, de comprendre la parole et d'aller annoncer au monde que la solution ne viendra pas des hommes, elle viendra de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre, qui est le maître des circonstances, qui est le maître des circonstances. Lui seul connaît l'issue de ce que nous traversons. Et Lucie, elle est belle, comme nous venons de chanter. Oui, il vient dans sa gloire, au travers des nuées. Ce sera bientôt le jubilé. Et le temps que nous passons actuellement, c'est les prémices, c'est les temps qui préparent l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayons de l'assurance. Ne soyons pas perturbés par les événements. Gardons notre regard sur le Seigneur. Le regard tourné vers la montagne, car le secours ne viendra que de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Fortifions-nous, bien-aimés. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des privilégiés. Nous sommes enfants de Dieu. Parfois, bien-aimés, nous ne réalisons pas ce que veut dire être enfant de Dieu. Enfant de celui qui a créé l'univers. Les enfants des princes de ce monde marchent le torse bombé, la tête haute. Ils se sentent intouchables. Mais nous sommes enfants de Dieu, enfants de l'Éternel. Quelles que soient les circonstances ne peuvent pas nous troubler. Parce que nous savons une chose. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Nous allons prier et remercier le Seigneur de ce qu'il a fait de nous, ses enfants. Prier, lui demander de nous donner l'assurance, de faire en sorte que son esprit agisse puissamment dans nos vies, afin que nous ayons toujours la tête haute, que nous ne considérions pas les circonstances, mais que nous considérions ce que Dieu nous dit au travers de sa parole. Élevons nos voix et prions. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, Père de grâce, nous te rendons grâce et nous te sommes reconnaissants. Papa, nous ne voulons pas être ébranlés par les circonstances. Nous savons que tu es au contrôle de toutes choses. Merci de nous fortifier, merci de nous remplir de ton Esprit Saint, afin qu'en ces temps difficiles, nous puissions nous élever, que nous prenions conscience que nous sommes la lumière du monde et que nous devons illuminer ce monde, que nous sommes le sel de la terre et que nous ne devons pas perdre notre saveur. Merci Papa de nous fortifier. Merci de restaurer notre vie spirituelle, afin que nous soyons toujours attaché à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le chemin, la vie et la vérité. Oui, il revient bientôt et nous voyons déjà les signes qui annoncent le retour, Seigneur. Oh Dieu, nous te prions de nous garder, afin que lorsqu'il viendra, qu'il puisse nous trouver dignes de nous élever avec lui, là où il nous a préparé une place auprès de toi. Que toute la gloire te revienne, Père. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Et nous marchons, Seigneur éternel Dieu, dans ta souveraineté. Alléluia. Alléluia. Avant que nous chantions, on nous a rappelé que le Seigneur s'est livré et qu'il n'a pas ouvert la bouche. Il s'est livré totalement. C'est lui qui s'est chargé de toutes nos iniquités, de nos maladies et de nos souffrances. Et en fait, on dit qu'aujourd'hui, dans cette période d'incertitude, le Seigneur veut nous utiliser. Le Seigneur veut nous utiliser. Et je veux nous encourager, c'est à notre tour de nous livrer à Dieu. Corps, âme et esprit. Là, quand nous allons chanter maintenant, au-delà d'écouter les chants, je vous invite à entrer en prière. Sondez vos cœurs.
Est-ce que je me suis totalement abandonnée à toi, Seigneur? Est-ce que je me suis totalement livrée, Seigneur? Est-ce qu'il y a quelque chose encore que je garde, que je veux faire par mes propres forces, avec mes propres pensées? Est-ce que je retiens l'évangile au travail? Est-ce que je retiens l'évangile dans ma famille? Est-ce que j'ai peur des hommes, Seigneur? Est-ce que je me suis livrée à ton esprit ou pas? Est-ce que je me suis mis à ta disposition ou pas? Parfois nous chantons des chants, bien-aimés, nous ne réalisons pas la portée. Je me livre à toi, Seigneur. Tu peux m'utiliser. Le Seigneur veut nous utiliser comme des instruments de gloire pour sa propre gloire. Alors, bien-aimés, au-delà d'écouter le chant, entre en prière et chante avec nous. Je veux me livrer totalement à Dieu pour qu'il puisse m'utiliser. Je chante. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Me voici. Me voici. Devant toi. Devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi, Seigneur. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. N'importe ce que tu veux, Gaïa, je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Prends ma vie. Prends ma vie. Comme un sacrifice. Comme un sacrifice vivant. Tous mes rêves. Tous mes rêves, mes projets, je les place entre tes mains. Je me livre totalement. À toi, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. moi. Je me livre totalement. Moi, je te donne ma vie. Oui, je te donne ma Je me livre totalement. Tu peux Oh, je me livre à toi. Je me livre totalement. Je me livre entièrement, Seigneur. Je dépose tout à tes pieds. Je me livre totalement. Tu peux. Tu peux Moi, je me livre. Je me livre totalement. Tu veux que j'aille, je parlerai de ta part, Je Seigneur. me livre totalement. Tu peux. Je me livre. Je me livre totalement.
Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, Seigneur. Yes. Je m'abandonne à toi. Yes. Je redis, écoute. Ma vie n'est plus à moi, non, 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 non. Elle t'appartient, Seigneur. Hey. Je m'abandonne à toi. Chante avec moi, ma vie. Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Chante-le, ma vie, ma vie. Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, Seigneur. Et je m'abandonne à toi. Chante-le, ma vie, ma vie. Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Je veux que tu le chantes encore. Dis avec moi, ma vie, chante avec moi, peuple de Dieu. Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Je veux que le peuple de Dieu puisse chanter ma vie. Ma vie n'est plus à moi. Sans les chances. Elle t'appartient, Seigneur. Je m'abandonne. Chante encore une fois. Ma vie n'est plus à moi. Et abandonne entièrement ta vie avec moi. Ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient. Seigneur. Je m'abandonne, Jésus. Je m'abandonne à toi. Ensemble, ma vie, ma vie. Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Alléluia, nous nous abandonnons au Seigneur. Abandonne-toi à ton Dieu. Que toutes les barrières, que tout ce qui t'empêche de le servir pleinement puisse tomber ce matin. Nous voulons nous abandonner dans les bras de Christ. Peu importe nos incapacités, nos limites et nos faiblesses. C'est lorsque nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts, parce que Christ se glorifie en nous. Nous voulons diminuer afin que Christ puisse croître, afin qu'on puisse voir Christ au travers de nos vies, au travers de nos actions, au travers de nos pensées, au travers de notre manière de parler, au travers de notre manière d'aimer. Seigneur, je veux m'abandonner à toi. Je veux abandonner la peur, je veux abandonner les doutes, je veux abandonner l'incertitude et je veux me mettre à ton service. Je veux aller là où tu m'envoies, Seigneur. Je veux faire ce que tu veux que je fasse. Je veux dire ce que tu veux que je dise. Prends ma bouche, prends mes yeux. Seigneur, que mon cœur devienne ton cœur, que mes mains deviennent tes mains, que mes pieds deviennent tes pieds, que je sois témoin, Seigneur, jusqu'aux extrémités de la terre. Que rien ne m'empêche de parler de toi, que rien ne m'empêche de glorifier ton nom. Seigneur, je veux me livrer totalement. Comme toi, tu n'as point ouvert la bouche, que je porterai ma croix, Seigneur. Celui qui t'aime, celui qui veut te suivre, portera sa croix. Et je porterai ma croix avec joie, car toi, tu as tout payé à la croix de Golgotha. Alléluia, Seigneur, sois glorifié. Ah. Alléluia. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oublie, je sais tu m'aimes. Ta
puissance, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi. Tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. 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 À la croix, je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Toi, tu as gagné sur la mort. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Tu déchires le voile par ta main. Tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Encore une fois, tu déchires le voile. Tu traces un chemin. C'est toi. Car tu as tout accompli. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes.
mes yeux. Devant mes yeux, Tu resteras, Jésus. tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Jean, chapitre 5, versets 4 à 5. 1 Jean, chapitre 5, versets 4 à 5. Je vais lire au nom de Jésus. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Je vais prier. Seigneur mon roi, merci pour ta grâce, toi qui permets que nous puissions encore, malgré la distance, être réunis autour de ta parole, Seigneur Jésus. Que tu puisses au travers de ce temps nous parler, que tu puisses dans ce temps nous visiter, Seigneur Jésus-Christ, et afin que nous puissions véritablement entendre ta voix et que nous puissions trouver véritablement la direction que tu veux pour nos vies et pour l'Église, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes enfants de Dieu et nous vivons dans un monde physique. Mais nous avançons avec la compréhension par la grâce de Dieu, la connaissance du monde spirituel. C'est-à-dire que notre marche chrétienne, tout le long de notre marche chrétienne, nous devons mener un combat, qui est le combat spirituel. Or, le commencement du combat spirituel, c'est le combat de la foi. Le problème n'est pas de savoir pourquoi telle ou telle chose est arrivée dans ma vie, mais plutôt, est-ce que je crois en la parole que le Seigneur m'a donnée à l'avance? Dieu nous parle à l'avance. Est-ce que nous croyons en cette parole? Et l'incrédulité, c'est tout simplement ne pas croire aux promesses de Dieu, ne pas croire à la parole de Dieu. Donc, souvent, par incrédulité, qu'est-ce que nous faisons? Nous délaissons les choses spirituelles. Nous abandonnons les choses spirituelles. Nous rejetons les choses spirituelles pour s'attacher aux choses physiques. C'est ça l'incrédulité. Et on peut voir cet exemple du peuple d'Israël sorti du pays d'Égypte et dans le désert, à cause des melons, des concombres, à cause des poireaux, à cause des oignons, ils voulaient repartir en Égypte. Ils étaient esclaves. Ils n'avaient pas saisi la valeur de la bénédiction spirituelle. Mais la foi, c'est de saisir les choses spirituelles, peu importe les conséquences. Il y a cette parole que le président a donnée qui est devenue une phrase culte, hein, le « quoi qu'il en coûte » pour le Covid. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, quoi qu'il en coûte par rapport à la parole de Dieu. C'est comme ça que l'apôtre Paul dira dans Actes chapitre 20, verset 24, « Je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie la course. » Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, toute notre vie, nous serons appelés à faire le choix. Le choix entre les choses spirituelles et les choses physiques, les choses charnelles. Quand nous parlons de choses charnelles, ce n'est pas forcément quelque chose qui est palpable. Et nous pouvons le voir dans Genèse, chapitre 3, verset 1 à 6, que nous connaissons très bien. Nous voyons que Adam et Ève ont été trompés par Satan. Satan vient et dit à Ève le contraire de ce que Dieu avait dit. Et Ève est partie, elle a vu qu'il était bénéfique pour elle de manger de ce fruit. Mais le problème est venu avant. Quand Satan a parlé à Ève, il a suscité dans son cœur quelque chose. L'orgueil, la convoitise. Ce ne sont pas des choses palpables, mais ce sont des choses charnelles. Et dans Jacques chapitre 1, verset 13 à 15, il est écrit que Dieu ne tente personne, il ne nous tente pas. Il ne peut tenter personne. Mais nous sommes tentés nous-mêmes quand nous sommes amorcés par notre propre convoitise. Et cette convoitise, quand elle est conçue, enfante le péché. Et le péché, quand il est consommé, produit la mort. Nous voyons donc que le diable passe par la chair pour nous détourner. Passe par la chair pour nous faire tomber. Et nous allons lire ensemble dans Jacques, chapitre 3, versets 14, 15. Il est écrit ceci. Jacques, chapitre 3, versets 14, 15. « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute,
ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Amen. Ici, nous voyons que on parle de la sagesse qui n'est pas d'en haut, donc qui ne vient pas de Dieu. Elle est automatiquement terrestre, mais pas seulement, elle est aussi charnelle et diabolique. Or, quand on parle de l'esprit et de la chair, on peut penser simplement qu'il s'agit simplement des choses physiques. Mais nous voyons ici que derrière la chair, l'arrière-plan de la chair, il y a un aspect aussi spirituel. C'est comme ça qu'il y a un rapport ici entre la terre, la chair et le diable. Dans Jacques, toujours, chapitre 4, verset 4, donc le chapitre qui suit, au verset 4, et je vais lire, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Amen. Quand on parle aussi du monde dans la Bible, il y a plusieurs aspects. Parce que nous voyons que dans Jean 3,16, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ. Mais ici, on nous parle de l'amour du monde. Et là, c'est plus les valeurs de ce monde qu'il est question. L'atmosphère spirituelle dans laquelle le monde évolue. C'est de ça qu'il est question. Dans 1 Jean chapitre 15, verset 19, il est écrit que le monde entier est sous la puissance du malin. La puissance du malin. Et dans Éphésiens chapitre 2, verset 2, nous allons lire ensemble. Éphésiens chapitre 2, on va lire premier verset et deuxième verset. Éphésiens chapitre 2, versets 1er et 2, je vais lire. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. » Amen. Nous voyons encore ici le rapport qu'il y a entre le monde, l'esprit démoniaque et les hommes. Et si je prends un peu de temps par rapport à cela, c'est pour démontrer une chose. Les hommes pensent qu'ils sont libres. Les hommes pensent qu'ils font les choses par leur propre volonté. Mais la Bible est claire, et nous allons prendre 2 versets dans ce sens. Dans Romains 8, 7, il est écrit ceci. « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. » On a vu que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Et ici, on voit que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Les hommes pensent qu'ils font les choses selon leur propre volonté. Mais ils ne savent pas qu'ils sont esclaves. Le monde entier est sous la puissance du malin. Et la chair a été corrompue par le péché. Depuis Genèse 3, versets 1 à 6. Et tous les hommes sont esclaves de Satan. Voilà pourquoi les hommes pensent faire les choses de leur propre chef. Mais Jean 8, 44 nous dit ceci. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Ça veut dire que quand les personnes pensent vouloir faire leurs propres désirs, ils ne savent même pas qu'ils sont déjà influencés par l'ennemi. Et c'est pour ça que quand nous parlons de Genèse 3, Genèse 6, Genèse 11, l'égocentrisme, matérialisme, l'ambition, toutes ces choses-là, c'est parce que les hommes sont esclaves de Satan. Ils n'ont pas le choix que de vivre ainsi. Alors ils tombent dans, comme acte 13, acte 16, acte 19 nous le démontrent, dans la divination, dans l'ésotérisme ou l'idolâtrie. Et chose étonnante, on peut voir dans Galates 5, on nous parle des œuvres de la chair, de pouvoir que la magie et l'idolâtrie aussi font partie des œuvres de la chair. Quand la Bible nous parle des œuvres de la chair, nous parle de la dimension charnelle, ça parle de l'homme qui a été touché par le péché et qui est influencé par les ténèbres sans le savoir. Et c'est comme ça que les hommes vivent dans les 6 états de non-croyants que nous connaissons. Et c'est ainsi qu'ils mènent leur vie centrée sur leur propre intérêt. Ils n'ont pas d'autre choix parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais, frères et sœurs, qu'en est-il de nous? Le verset que nous avons lu dans Romains 8, 7 à 8, on voit qu'il est écrit que ceux qui marchent dans la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et quand on parle ici de ceux qui marchent dans la chair, il ne s'agit pas des non-croyants, parce que les non-croyants n'ont pas le choix que de marcher sur la chair. Il s'agit des croyants, des enfants de Dieu. Quand bien même nous sommes enfants de Dieu, souvent nous sommes encore comme les non-croyants, basés sur notre propre intérêt. Et du coup, face aux situations, au lieu de faire le choix de Dieu, nous faisons le choix de la chair.
au lieu de faire le choix de foi, nous tombons dans le choix de l'incrédulité. Pourquoi? Parce que quand bien même nous ne sommes plus esclaves de Satan, les empreintes, les racines et la nature n'est pas transformée. Du coup, quand même nous sommes enfants de Dieu, mais nous sommes souvent pris par la chair. Et quand on parle de la chair, ce n'est pas forcément toujours quelque chose qui peut être des actions qui peuvent être au premier abord répréhensibles. Ça peut partir d'un bon sentiment. Nos émotions aussi sont un piège. Des fois, on fait les choses par bonne intention, mais nos sentiments aussi peuvent être un piège. Et on peut voir cela dans Matthieu 16. Dans Matthieu 16, nous voyons l'apôtre Pierre, après avoir confessé, tu es le Christ, le Fils du vivant, au verset 21 jusqu'à 23, je vais lire. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se tournant, dit dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Nous voyons ici Pierre intervenir. Et pourquoi il a intervenu? Parce que ça lui faisait mal au cœur de savoir que le maître devait mourir. Donc, comme il aimait le maître, il est venu avec ses émotions, ses sentiments. Mais regardons la réponse de Jésus. Arrière de moi, Satan. Mais il aurait pu poursuivre en disant, les pensées que tu as ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles du diable. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, les pensées que tu as sont celles des hommes. Ce qui veut dire que derrière la pensée des hommes, il y a l'incrédulité. Derrière la pensée des hommes, derrière l'action de la chair, il y a une porte que l'ennemi peut utiliser. Et si nous regardons bien, l'apôtre Pierre, juste avant, dira, tu es le Christ, le Fils du vivant. Et Jésus-Christ répondra, ce n'est ni la chair ni le sang qui te révèle ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc la chair ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Mais juste après, la réaction de Pierre était différente. Elle était charnelle. Et donc, la réaction charnelle est une porte pour l'ennemi. Et nous voyons ça dans Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27, qui nous dit, lorsque vous mettez en colère, ne péchez point et ne vous couchez pas sur cette colère. Ne laissez pas l'accès au diable. Ça veut dire au travers de nos émotions, au travers de nos sentiments, il y a une porte qui est ouverte pour l'ennemi. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle à être remplis du Saint-Esprit, à marcher sur la parole de Dieu. Et nous devons véritablement comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, tous les jours de notre existence, nous aurons ce choix à faire entre la foi, la crédulité, entre la chair et l'esprit. Mais comment alors nous pouvons faire alors que nous sommes dans ce corps? Nous allons essayer de voir cela au travers de 2 points. Premièrement, la valeur de la parole. Comprendre, réaliser la valeur de la parole, la valeur de l'évangile. Ça veut dire comprendre que seule la parole de Dieu est la vérité. Regardons ce que le monde nous enseigne. Qu'est-ce que la bénédiction selon ce monde? L'argent, les biens matériels, le mariage, la santé, la réussite. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises en soi. Mais est-ce que c'est vraiment la bénédiction? C'est ce que le monde en tout cas nous enseigne. C'est ce que le monde nous montre. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Il n'y a pas d'autre bénédiction que le Christ. La vraie bénédiction, c'est le Christ. Pourquoi? Parce que Christ est la solution au problème de l'humanité. Il est la solution au problème fondamental. Il est le vrai prophète qui est venu résoudre le problème de la séparation. Il est le vrai sacrificateur qui est venu résoudre le problème du péché. Il est le vrai roi qui est venu résoudre le problème de Satan. Être en Christ est la plus grande des bénédictions. Être enfant de Dieu est la plus grande des bénédictions. Ceux qui ne sont pas en Christ, quand bien même ils peuvent poser des choses, quand bien même ils semblent réussir, à la fin, c'est l'échec. Ceux qui ne sont pas en Christ, lorsqu'une petite chose arrive, les conséquences peuvent être des fois désastreuses. Or que des fois, un petit problème peut finir véritablement en catastrophe. Mais ceux qui sont en Christ,
Quand bien même il semblerait qu'un événement tragique arrive, nous voyons que la main du Seigneur est sur eux. Ceux qui sont en Christ. C'est pour ça que dans la Bible, nous voyons dans Proverbe 10, verset 6, il est écrit que la bénédiction repose sur la tête des justes. La bénédiction repose sur la tête des justes. Donc elle demeure sur les justes. Et pourtant, dans Psaume 34, verset 19, il est écrit que le malheur atteint souvent le juste. La bénédiction demeure sur la tête du juste, mais le malheur atteint souvent le juste. Mais la suite est importante. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ce qui veut dire que ceux qui sont en Christ, quand bien même une situation arrive, le Seigneur change le mal en bien. Change la malédiction en bénédiction. Change les choses en notre faveur parce que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment le Seigneur. C'est pour ça que Dieu nous enseigne dans sa parole et nous encourage à ne pas appeler malédiction ce que les autres appellent malédiction. Parce que nous n'avons pas les mêmes critères. Nous sommes en Christ. Vous savez, je n'ai jamais véritablement fait face à des serpents. Peut-être dans un aquarium ou autre. Mais face à face, non. Et encore moins expérimenter la morsure d'un serpent. Mais dans le désert, à un moment donné, les serpents sont venus et ont commencé à mordre le peuple d'Israël. Et Dieu dira à Moïse, mais fais déjà un serpent d'airain. Et quand tu l'élèveras, celui qui regardera, qui fixera les regards sur le serpent d'airain, ne mourra pas. Mais vous savez, je pense, si un serpent nous mord, le premier des réflexes, ce sera quoi? De regarder en bas, non? De chercher à s'en débarrasser. La douleur même nous pousserait à regarder là où on a mal. Quand bien même on ne serait pas encore mordu, la peur de se faire mordre ferait qu'on serait en train de chercher le moyen d'esquiver les serpents. Mais Dieu dit, au-delà de la douleur, au-delà de la peur, celui qui gardera les yeux fixés sur le serpent d'airain ne mourra pas. Ce qui veut dire, le Seigneur veut que nous puissions garder les yeux fixés sur lui. Là encore, c'est un choix de foi. Est-ce que je fais le choix de la chair qui dit j'ai mal, j'ai peur, ou je fais le choix de saisir l'alliance? Les gens auraient pu dire, c'est moi qui le dis, Moïse toi aussi. Tu vois pas que les gens sont en train de tomber comme des mouches. Toi tu dis simplement si quelqu'un regarde le serpent d'airain, il va être épargné. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'a parlé? L'incrédulité peut venir. Mais aujourd'hui même, vous aussi, vous ne voyez pas le monde dans lequel on vit? Toutes les difficultés? Et vous nous dites simplement, regardez à Jésus, attendez-vous à Jésus, ça va aller? Allez, laissez là. On va se débrouiller, il faut qu'on puisse se débrouiller. Si c'est les non-croyants qui pensent ainsi, quelque part, ils n'ont pas le choix que de penser ainsi. Mais si ce sont les enfants de Dieu aussi qui pensent comme ça, il y a un problème. Quand bien même nous sommes enfants de Dieu, si nous réalisons sur la chair, nous allons servir la cause de l'ennemi, sans le savoir. Et nous ne serons jamais dangereux pour lui, nous ne serons jamais efficaces pour le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle à regarder vers lui. Dans Jean 3, on nous parle que Christ doit être élevé aussi comme le serpent d'airain. Que nous puissions garder les yeux fixés sur lui. Amen. Et quand on parle de la valeur de la parole, c'est comprendre donc la valeur de l'évangile, mais aussi la valeur de l'enseignement. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure avec Pierre qu'on a vu? Pierre a confessé, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Révélation du Seigneur. Et pourtant, quand Jésus maintenant explique qu'il doit mourir et ressusciter, ce qui est la base même de la nature du Christ, s'il n'y a pas mort et résurrection, il n'y a pas Christ. Quand Jésus dit qu'il doit passer par la mort et la résurrection, Pierre vient dire non. Ça veut dire qu'il avait une certaine révélation, certes, mais il n'avait pas la compréhension profonde de l'évangile. Ce qui a fait qu'il a été pris par ses émotions. Et ce que le Seigneur, c'est que nous puissions être enseignés, pour que nous puissions être des hommes et des femmes faits, comprenant profondément la puissance et la profondeur de l'évangile. Voilà pourquoi nous devons désirer être enseignés. On nous parle souvent de l'enseignement des apôtres, que les apôtres dans les disciples de la première église. Et nous rappelons que nous voyons que l'importance du message que nous recevons à l'église, le message de la chair. Dans le psaume 119, versets 33 à 48, si à la maison vous pourrez lire, psaume 119, 33 à 48, nous voyons le psalmiste qui répand son cœur devant le Seigneur et qui montre son désir de vouloir être enseigné. Et nous devons aussi avoir ce cœur. Celui donc qui réalise la valeur de la parole, deuxièmement, c'est la personne qui peut expérimenter la puissance de la prière. Vivre dans la puissance de la prière.
Nous parlons souvent de 5 étapes de la prière. La première, c'est de tout recommander au Seigneur. C'est-à-dire, Jésus-Christ ne nous demande pas de faire les efforts. Il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Le Seigneur nous dit dans la parole, déchargez-vous sur lui. Donc, nous devons avoir cette habitude de tout déposer au pied de la croix. Lorsqu'une situation arrive, de venir auprès du Seigneur. Mais pas simplement quand il y a un besoin ou quand il y a une difficulté. Nous devons comprendre que la chair ne peut pas faire la volonté de Dieu. Nous devons aussi avoir ce réflexe de venir à Dieu pour demander la force au Seigneur. Tout à l'heure, je parlais de faire le choix de foi. Mais lorsque je suis touché dans la chair, dans mon amour propre, quand j'étais blessé, pardonner, ce n'est pas simple. Et pourtant, je sais que pardonner, c'est ce que Dieu veut. Mais ma chair me dit, non, je ne peux pas pardonner. À ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire? Faire le choix. Mais faire le choix ne veut pas dire que j'ai la capacité de le faire. Mais faire le choix de dire, Seigneur, quand bien même je n'arrive pas, mais je veux te servir. Je veux te rendre toute la gloire. Seigneur, donne-moi la force. Celui qui manque de la sagesse, qu'il a demandé à Dieu, à qui il la donnera sans reproche. Ah, si cette fois je pardonne, peut-être je serai la risée de tout le monde. On va me marcher dessus. Je vais perdre véritablement mon honneur. Quand bien même, Seigneur, au-delà de mon honneur, ce que je veux, c'est t'honorer. Fais-moi grâce, aide-moi. Et si nous faisons cela, le Seigneur va agir. Deuxièmement, lorsque nous prions devant le Seigneur, ce n'est pas en saisissant des motifs quelconques. Nous devons venir devant le Seigneur avec un cœur entier, sans motif. Pas une prière non plus qui saisit les problèmes. Si je saisis les problèmes quand je prie, c'est une prière d'incrédulité. Mais je saisis l'alliance de Dieu, seulement l'évangile. Je viens devant le Seigneur en saisissant seulement l'évangile, seulement l'alliance. Et si je réalise que le message qu'il nous donne aussi au travers du message du dimanche, c'est l'alliance qu'il me donne, alors, troisièmement, je vais recevoir ce que le Seigneur désire. Je vais pouvoir recevoir les sujets de prière que Dieu veut pour ma vie, pour l'Église, pour le terrain. Je vais aussi pouvoir trouver, en travers cela, la mission que Dieu me donne. Ce que Dieu veut que je puisse faire. Nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Et nous devons personnaliser la parole pour que nous puissions trouver aussi ce que le Seigneur veut que nous puissions faire pour lui et pour son œuvre. Et si nous faisons ainsi, alors, nous verrons toutes choses différemment. Les rencontres, les événements, toutes choses nous les verrons différemment. Nous pourrons les connecter avec la prière. Parce que nous comprenons que le Seigneur nous accompagne. Ainsi, nous pourrons expérimenter ce que nous appelons les 24 heures et la 25e heure, c'est-à-dire l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre du royaume de Dieu sur nos terrains respectifs. Mais la clé de la prière, c'est quoi? L'action de grâce. L'action de grâce. Pourquoi? Parce que nous avons reçu le salut. Nous sommes enfants de Dieu. L'action de grâce, pourquoi? Parce que Dieu est avec moi. Quelles que soient les circonstances, Dieu est là. Et nous voyons dans 1 Thessaloniciens 5, 18, 1 Thessaloniciens 5, 18, il est écrit que de rendre grâce à Dieu en toutes choses, car c'est là la volonté du Seigneur. Mais est-ce que c'est facile de dire, oh Seigneur, merci pour l'accident qui vient d'arriver, merci pour tel problème qui vient d'arriver? Ça serait bizarre même de dire ça comme ça. Mais rendre grâce à Dieu, ça ne s'arrête pas simplement à dire, oh merci, mais c'est de rendre grâce à Dieu. Donc, reconnaître la seigneurie du Seigneur, reconnaître sa souveraineté en toutes choses. Et nous pouvons voir le cas de Job. Job, que nous connaissons très bien, qui était un homme qui craignait Dieu. Job a, je ne sais pas si on peut dire s'il y a quelqu'un qui a expérimenté une épreuve telle que Job. Parce qu'on peut voir que Job a tout perdu d'un coup, on peut dire. Nous voyons que, alors qu'un serviteur venait pour dire qu'il s'était passé quelque chose, un autre serviteur arrivait pour dire qu'il s'est passé quelque chose, un autre serviteur était venu pour dire que autre chose s'était passé. Tel peuple est venu voler les bœufs, les ânesses, ils ont tué les serviteurs. La foudre est tombée, a consumé les agneaux, les brebis et les serviteurs. Un autre peuple est venu et a pris les chameaux, et a tué les serviteurs. Et un vent a soufflé, la maison où se trouvaient les 10 enfants de Job s'est effondrée, ils sont tous morts. Mais quelle était l'attitude de Job? Job, chapitre 1, verset 20 à 22, il est écrit. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point, et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Amen. Il a rendu grâce à Dieu.
Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne peux pas l'expliquer. Mais je sais une chose. Ma vie ne m'appartient pas. Ma vie t'appartient. Tu as donné. Tu as repris. Que ton nom soit béni. Il n'a trouvé rien d'injuste. Il n'attribue rien d'injuste à Dieu. Il n'a pas vu l'injustice de Dieu dans cela. Non. La souveraineté absolue de Dieu. Et nous voyons que dans tout le livre de Job, Job à aucun moment fait allusion à Satan. Parce qu'il savait que sa vie dépendait de Dieu. Job était un homme de prière. C'est pour cela qu'il avait cette attitude. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas simplement se réjouir quand on a les réponses. Sinon, ça veut dire que notre réjouissance ne serait pas correcte. On a demandé à Dieu quelque chose, il a répondu, gloire à Dieu. Il n'a pas répondu, ah Seigneur, vraiment. Oh, on a prié pour qu'une porte s'ouvre, la porte s'est ouverte, gloire à Dieu. La porte n'est pas ouverte, ah franchement. Dieu peut répondre oui. Dieu peut répondre attends, mais Dieu peut aussi répondre non. Et nous devons apprendre à reconnaître la souveraineté absolue de Dieu et à l'accepter et à rendre gloire au Seigneur. Vous savez, nous voyons que Job était quelqu'un qui craignait Dieu. Et la Bible nous déclare qu'il avait 10 enfants, 7 filles et 3 fils. Et à chaque fois, à tour de rôle, ses enfants faisaient des festins. Donc ils se réunissaient un jour là-bas, un jour là-bas. Et après chaque festin, Job venait et faisait le rite de purification. Ça veut dire qu'il priait pour ses enfants. Il recommandait le sort de ses enfants entre les mains du Seigneur. Et pourtant, en un jour, tous sont partis. Mais il dira simplement, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son nom soit béni. Et nous aussi, nous devons véritablement apprendre à cela. Non pas nous réjouir parce que nous avons une réponse, mais à partir du moment que nous recommandons notre sort à l'Éternel, nous sommes dans la joie. Nous devons être tranquilles parce que l'Éternel est notre berger. À partir du moment que nous recommandons notre sort à l'Éternel, nous devons être tranquilles. C'est comme ça que Esther pouvait dire, si je meurs, ce n'est pas grave. Si je dois mourir, je mourrai. Mais une chose est sûre, j'ai recommandé mon sort à l'Éternel. Et c'est comme ça que nous pouvons expérimenter la parole qui déclare, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Anne, la mère de Samuel, après avoir changé sa prière, elle ne priait plus par rapport à ses besoins personnels. Elle est venue recommander son sort à l'Éternel en saisissant l'alliance seulement. La Bible déclare qu'à l'instant même, son visage ne fut plus le même. La paix de Dieu a gardé son cœur. Et ceux qui comprennent la valeur de la parole et qui se réjouissent et qui expérimentent la puissance de la prière sont des personnes qui peuvent mener le vrai combat spirituel. Le vrai combat spirituel se joue sur le terrain. On voit que le commencement, le début du combat spirituel, c'est le combat de la foi. Voilà pourquoi le plus important, c'est notre état spirituel. Actes chapitre 1, verset 8. Jésus dira, vous recevrez de puissance, le Saint-Esprit sera sur vous et vous serez mes témoins. Si nous n'avons pas la puissance du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, comme Pierre, nous pourrons dire Amen à un moment donné, confesser le Christ. Et après, parce que nous n'avons pas vraiment la racine de l'évangile, alors nous risquons d'être amenés à réagir selon nos émotions, selon la chair. Et dans les émotions, il y a aussi la peur. Voyons Actes chapitre 4, versets 23 à 31. Nous voyons les disciples qui sont partis pour annoncer l'évangile comme le Seigneur leur a recommandé de faire. Dans Actes chapitre 4 au verset 18, je vais lire d'abord au verset 18. Donc après les avoir emprisonnés et relâchés, il dit ceci, et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondit, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Amen. Ils connaissaient la valeur de la parole. Ils ne pouvaient pas se taire, ils comprenaient la valeur de la parole. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Après, il rappelle à son alliance. Nous allons sauter pour gagner du temps. Verset 29. Et maintenant, Seigneur, c'est leur prière. Vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint Fils Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Ils auraient pu prier pour que le Seigneur arrête la persécution. Mais ils avaient compris que le terrain d'évangélisation, c'est le terrain du combat spirituel. C'est-à-dire le combat de la foi. Le choix entre
la chair ou l'esprit. Et Jésus avait déjà prévenu à l'avance, Matthieu 10, verset 16. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Vous savez, lorsque un seul loup rentre dans une bergerie, déjà c'est le carnage, c'est la panique à bord. Mais là, carrément, des brebis au milieu des loups. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas, ce ne sera pas toujours facile. Mais le Seigneur a donné sa parole. Jean 16, 33. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Le Seigneur a vaincu le monde. Voilà pourquoi, dans le texte d'aujourd'hui, nous avons vu que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le Seigneur a déjà tout accompli. Il a mis tout en place. C'est notre foi. Amen. Voilà pourquoi nous devons véritablement comprendre qu'il nous suffit de toujours prier le Seigneur. Prier pour que le Seigneur donne la force. Les apôtres ici ont prié et ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit pour faire ce dont ils étaient appelés à faire. Et nous, c'est pareil. Comme on parlait tout à l'heure. Lorsque j'ai des difficultés de pouvoir accomplir la volonté de Dieu, de faire le choix de Dieu, nous devons prier, Seigneur, fais-moi grâce, donne-moi la force de pouvoir faire ta volonté, donne-moi la force de pouvoir accomplir ta volonté, de pouvoir agir comme tu le veux. Et le Seigneur va le faire par la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous devons continuellement être remplis du Saint-Esprit. La méthode de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit. La prière de tous les jours, la plénitude du Saint-Esprit. Et lorsqu'on parle de la prédication de l'évangile, la proclamation de l'évangile, donc l'évangélisation, c'est un combat spirituel. Voilà pourquoi Jésus-Christ, avant d'envoyer les disciples, dans Matthieu 28, versets 18 à 20, il dira, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Donc avant de nous envoyer, il nous montre déjà qu'il a reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Et dans Marc chapitre 3, versets 13 à 15, nous voyons que Jésus appela les disciples, pourquoi? Pour les avoir avec lui premièrement. Ensuite, pour aller prêcher l'évangile avec le pouvoir de chasser les démons. Pas et le pouvoir, mais avec le pouvoir. Ça veut dire que le pouvoir de chasser les démons n'est pas dissocié de la mission de l'évangélisation. Chasser les démons, ce n'est pas simplement imposer la main pour que les gens tombent par terre et poussent des grands cris. Quand même, ça en fait partie. Mais plus largement, lorsque nous proclamons l'évangile, qui est esprit et vie, qui est la parole de Dieu vivante, les forces des ténèbres sont combattues. La Bible déclare que, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, 3, que personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Or, nous savons que tous les hommes sont séparés de Dieu, sont esclaves de Satan. Un esclave ne peut faire que ce que son maître lui dit de faire. Bon, comment est-ce qu'un non-croyant peut accepter Jésus? Est-ce que c'est Satan qui dit aux non-croyants, vas-y, accepte Jésus? Non. Mais pourtant, on n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est ce que nous appelons le miracle de l'acceptation. Lorsque nous proclamons l'évangile, les forces des ténèbres sont combattues, Satan est lié. Et par l'œuvre du Saint-Esprit, la personne touchée par la grâce peut accepter Jésus-Christ. Voilà pourquoi notre état spirituel est important, afin que lorsque nous proclamons la parole, que véritablement nous puissions faire entendre la voix de Dieu, que notre bouche devienne vraiment la bouche du Seigneur. Amen. Et quand nous parlons justement donc, du combat spirituel, avant de changer de terrain, il y a une chose qu'il faut restaurer, c'est l'Église. Il faut que l'Église ait la vision de l'évangile mondial, mais pas seulement. Il faut que l'Église se prépare en conséquence. Il faut que nous puissions préparer le vase, préparer les systèmes qui permettront véritablement de rentrer dans cette direction-là. L'Église qui sauve les 237 nations. Une Église qui permet à toute personne qui viendrait, quel que soit leur passé, quel que soit leur parcours, de recevoir la guérison véritable par la parole. La guérison des blessures, la guérison des pensées, la guérison du cœur, la guérison spirituelle. Et nous sommes dans une époque où le diable ne rigole pas. Il attaque les enfants dès le bas âge. Il leur imprime des choses incroyables. Voilà pourquoi il est important que l'Église soit prête aussi. Il y a un système pour pouvoir préparer les rémanentes, préparer la génération future. Afin de les préparer comme sommet, qu'ils puissent se réjouir véritablement de l'évangile seul. Et pour cela, nous avons besoin de responsables. De responsables remplis du Saint-Esprit. De responsables véritablement qui marchent par la foi. Des disciples évangéliques qui font toujours le choix de l'esprit et non de la chair. Nous avons dit que le début du combat spirituel, donc, c'est le combat de la foi. Et le vrai combat spirituel, c'est le terrain. Le monde entier, c'est la puissance du malin. Voilà pourquoi la Bible déclare que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et c'est là le titre du message d'aujourd'hui. La victoire qui triomphe du monde. Christ a tout accompli. Est-ce que nous croyons ou pas? Ce n'est pas seulement de croire, mais quel que soit le temps, à chaque
chaque fois que j'ai une décision à prendre, il faut que je puisse avoir ça en tête. C'est vrai que il semble que j'ai raison dans ma position. Mais est-ce que c'est charnel ou est-ce que c'est spirituel? Est-ce que c'est physique ou est-ce que c'est spirituel? En d'autres termes, est-ce que je suis en train d'agir dans l'incrédulité ou par la foi? Si c'est spirituel, alors je prends la décision. C'est la foi. Et le Seigneur honore la foi. Voilà pourquoi, pour la conclusion, il est écrit dans Romains 1, 17, le juste vivra par la foi. Vivra du début jusqu'à la fin. Et dans Genèse 22, 12, nous voyons Abraham. Abraham, le père de la foi. Abraham qui, après avoir quitté le pays de son père et sa maison, pour aller vers un pays qu'il ne connaissait pas, le Seigneur a dit, va vers le pays que je te montrerai. Il a agi par la foi. Lui qui n'était plus en âge d'avoir les enfants, et encore moins sa femme, par la foi, ils ont tenu l'alliance et ils ont agi. Lorsqu'il était venu pour sacrifier Isaac, nous voyons ici dans le verset 12 du chapitre 22 de Genèse, l'ange éternel qui dit, maintenant je sais que tu crains l'Éternel. Maintenant. Que ça veut dire? Nous devons marcher par la foi tous les jours. Quelles que soient les circonstances qui nous arrivent aujourd'hui, le Seigneur attend de nous une attitude de foi. Ce n'est pas notre propre force, mais ce que je veux voir d'abord, c'est notre décision, notre désir, le choix. Seigneur, je fais le choix de te servir, de te suivre, de faire ta volonté. Aide-moi, remplis-moi par ton Esprit Saint. Voilà pourquoi il est important que nous puissions avoir la base de l'Évangile, imprimée par l'Évangile, enracinée dans l'Évangile, que notre nature soit complètement transformée par l'Évangile. La compréhension, la connaissance correcte de l'Évangile et de la valeur de la parole. Ainsi, pas autre chose, rester simplement dans la prière. Se réjouir dans la prière correcte, la prière de foi, la prière dans l'action de grâce, parce que nous reconnaissons la souveraineté de Dieu dans toutes choses. Ainsi, puisque nous connaissons ces choses, c'est dans la paix que nous pouvons faire les choix. Et Abraham, c'est que par la foi qu'il a pu agir. Nous aussi, aujourd'hui, comme demain ou après-demain, ou encore, jusqu'à ce que le Seigneur nous rappelle auprès de lui, le Seigneur attend que nous puissions faire les choix de foi. Job lui-même, alors que nous connaissons son témoignage, dira à la fin, lui qui n'a pas renié Jésus, l'Éternel plutôt, lui qui n'a pas maudit l'Éternel, dira à la fin, mes oreilles avaient entendu parler de toi, et maintenant mes yeux t'ont vu. Nous avons pu avoir des expériences dans notre vie, mais nous ne faisons pas cela comme si nous étions arrivés. Non. Chaque jour, le Seigneur veut que nous puissions avoir ces décisions de la foi. Ma prière est que vraiment nous puissions expérimenter cette victoire. La victoire par la foi. Que nous puissions véritablement mener ce combat chaque jour en saisissant la parole de Dieu et en nous recommandant entre les mains du Seigneur parce que nous dépendons de lui et nous croyons qu'il prend soin de nous. Amen. J'aimerais juste, avant de finir, le temps est passé, mais juste un verset. J'aimerais que nous puissions continuer à prier pour la famille pastorale. Vraiment que le Seigneur les fortifie. Vraiment que toute l'Église puisse continuer à les soutenir dans la prière. Ce n'est pas un moment facile, mais nous savons que le Seigneur est avec nous. Et j'aimerais juste lire un verset dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, versets 3 à 5. Il est écrit ceci. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. » Amen. Que vraiment le Seigneur puisse leur accorder la consolation. Et que par la consolation dont ils font l'objet, il puisse être toujours cela qui console ceux qui sont dans l'affliction, que ceux qui sont dans les difficultés. Car c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Donc vraiment, que nous puissions encore, toute cette semaine, garder à cœur et porter dans nos prières le pasteur et toute la famille pastorale. Que le Seigneur se bénisse. J'ai prié. Père, merci pour ta fidélité, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Toi qui nous aimes, Seigneur, merci parce que tu nous rappelles encore, Seigneur mon roi, l'importance
de la foi. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, simplement, Seigneur mon roi, te laisser toute la place. Que nous puissions, Seigneur mon roi, véritablement comprendre, Seigneur, comment la chair peut être un piège, Seigneur mon roi, nos émotions, nos sentiments, nos réactions, Seigneur mon roi. Voilà pourquoi nous voulons une seule chose, être remplis du Saint-Esprit, Seigneur mon roi. Que réellement nous puissions pour cela, véritablement, avoir un temps pour nous concentrer dans ta parole, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions réaliser la profondeur, véritablement, du contenu de l'évangile, Seigneur mon roi, que nous ne soyons pas trompés, Seigneur mon roi, dans les événements, et que nous puissions continuellement être ceux-là qui se concentrent sur toi dans la prière, Père éternel. Que réellement sur tout le terrain, nous puissions voir ton plan, Seigneur Jésus, et comprendre que véritablement tu veux nous préparer, Seigneur Père, afin que nous puissions être cela, comme tu as dit dans ta parole, ma Père mon roi, qui va faire de toutes les nations les disciples, Seigneur Jésus. Nous croyons que l'ennemi cherche par tous les moyens à nous tromper, parce qu'il veut nous rendre inefficaces, Seigneur mon roi. Mais tu as tout accompli à la croix. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui encore, demain encore, et jusqu'à ce que tu nous rappelles, Seigneur mon roi, qu'à chaque fois, nous puissions, comme Abraham, faire le choix de foi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci aussi de continuer à soutenir tes serviteurs, le couple, la famille pastorale, Seigneur, que vraiment tu puisses les fortifier, Seigneur, que tu puisses véritablement, mon roi, les consoler, Seigneur Jésus-Christ. Comme nous avons lu, Seigneur, que par la consolation dont ils font l'objet, ils puissent aussi être toujours de ceux-là, Seigneur, mon roi, qui se tiennent debout pour témoigner l'évangile et consoler, Seigneur, mon roi, pas ceux qui sont dans l'affliction. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons encore pour la parole que nous avons écoutée. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Christ est mort pour nos péchés et par sa résurrection, il nous a justifiés. Amen. Nous restons debout, nous allons passer aux offrandes. Que chacun prépare ce qu'il a apporté. La parole de Dieu dit, la parole de Dieu nous recommande de ne pas venir les mains vides dans la maison du Seigneur. Et Dieu, dans sa parole, nous dit d'apporter nos dîmes, nos offrandes, afin qu'il ne manque rien dans sa maison. Et en retour, il promet qu'il ouvrira les écluses des cieux, afin que nous, ses enfants, nous ne manquions de rien. Amen. Je vais demander à l'ancien Yolin de prier pour les offrandes. Que tu es le commencement et la fin de toutes choses, Seigneur. Tu as fait le monde, Seigneur, pour que chacun d'entre nous, nous puissions avoir une vie, Seigneur, dans la paisibilité, Seigneur. Le péché est venu et nous avons été, Seigneur, écartés de ta gloire. Mais en Jésus-Christ, Seigneur, tu avais pris la postérité de la femme. Et en Jésus-Christ, elle s'est accomplie, Seigneur, maintenant. Ta parole est la vérité, Seigneur. Tout ce que tu nous as annoncé d'avance, Seigneur, les prophéties de ta parole s'accomplissent jour après jour, Seigneur. Et aujourd'hui encore, Seigneur, nous pouvons expérimenter dans nos vies la grâce qui s'est manifestée à nous, Seigneur. Tu nous as rachetés, Seigneur, de notre vaine manière de vivre, pour que nous puissions, Seigneur, être tes enfants maintenant, Seigneur. Et dans ta maison, Seigneur, il y a d'abondantes joies, d'abondantes paix, Seigneur, et la vie éternelle que tu nous donnes maintenant, Seigneur. Il est dit aussi dans ta parole qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous croyons, Seigneur, que ta parole est la vérité. C'est pour cela encore ce matin, Seigneur, que nous voulons être réconciliés, Seigneur, avec toi. Toi qui as versé ton sang, Seigneur, pour que nos péchés soient lavés, Seigneur. Pour que nos vies, Seigneur, puissent resplendir de ta lumière, Seigneur. Et maintenant, nous croyons que nous pouvons être en communion avec toi par le Saint-Esprit, Seigneur, parce que tu nous as revêtus d'un vêtement blanc. Toute l'honneur, toute la gloire te revient encore ce matin. Nous prions aussi, Seigneur, au travers des offrandes que chacun va apporter, Seigneur, que cela puisse contribuer à l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Que cela, Seigneur, puisse ouvrir les portes, Seigneur,
que tu puisses multiplier, Seigneur, ce qui sera donné, afin de le faire fructifier, Seigneur, afin que cette région, Seigneur, connaisse un réveil, Seigneur, et que l'Oise, Seigneur, et la France entière soient gagnées à l'Évangile, Seigneur. Nous voulons te remercier encore dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Les paniers pour les offrandes sont à l'extérieur. Et pour ceux qui veulent donner leur dîme ou offrande avec la carte bleue, vous vous dirigez vers le bureau du pasteur. Sur la croix de Golgotha, Il a payé. sur la croix de Golgotha, Il a Alléluia, payé. sur la croix de Golgotha, Il a payé. sur la croix de Golgotha, Il a payé. mon Dieu a tout payé. Il est le même. Mon Dieu a tout payé. Il est le même. Mon Dieu a tout payé. Il est le même. Mon Dieu a tout payé. Il est le même. Moi je veux chanter, je veux danser. Oh, 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 mon Dieu a tout payé. Il est le même. Moi je veux chanter, je veux danser. Oh, 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 mon Dieu a tout payé. Il est le Sur même. la croix de Golgotha, Il a payé. sur la croix de Golgotha, Il a payé. sur la croix de Golgotha, Il a payé. sur la croix de Golgotha, Il a payé. mon Dieu m'a libéré. Il est le Mon même. Dieu m'a tant aimé. Il est le même. Mon Dieu m'a justifié. Il est le même. Mon Dieu a tout payé. Il est le même. Moi je veux crier, je veux sauter. Oh, 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 mon Dieu a tout payé. Il est le même. Moi je veux danser et acclamer. Oh, 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 mon Dieu a tout payé. Il est le même. La croix de Golgotha. Il a payé. La croix de Golgotha. Il a payé. Sur la croix de Golgotha. Il a payé. Sur la croix de Golgotha. Il a payé. Ton Dieu a tout payé. Il est le Ton même. Dieu t'a tant aimé. Il est le Ton même. Dieu, oui, t'a sauvé. Il est le même. Ton Dieu a tout payé. Il est le Et même. tu vas danser, tu vas chanter. Oh, 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 mon Dieu a tout payé. Il est le Oh, même. et tu vas danser et l'acclamer. Oh, 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 mon Dieu a tout payé. Il est le Moi même. je veux danser, je veux louer. Oh, 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 mon Dieu a tout payé. Il est le Oh, même. moi je veux chanter, je veux danser. Oh, 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 mon Dieu a tout payé. Il est le même. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Sur la croix de Mont Golgotha, il a payé. Alléluia. Alléluia. Père Céleste, merci pour la parole que nous avons écoutée, qui nous a fait du bien. C'est toi qui as préparé ces moments pour nous visiter, pour nous parler. Nous prions que ces paroles soient gravées dans nos cœurs et par elles nous puissions vivre. Que maintenant, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu Père, comme la communion et la conduite du Saint-Esprit, soit sur nous qui sommes ici, sur tous ceux qui nous suivent au travers des réseaux. C'est là, maintenant et pour les siècles. Amen.